Bonsoir chez vous, shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que son amour, sa miséricorde soit également votre partage. Je suis très heureux, très content d'être présent, de répondre à ces grands rendez-vous. Un rendez-vous des nations, un rendez-vous prophétique, un rendez-vous de l'ainsi dit l'Éternel. Que le Dieu de la Bible, le Créateur de l'univers, vous bénisse et que sa main soit sur tout un chacun de nous en ces jours, au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier avant de commencer notre live. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu avant de commencer. Je te dis merci, le Créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je te dis merci, le Père de toutes les familles du monde. Je te dis merci, le Dieu qui règne sur les nations. Je recommande ce moment entre tes mains. Parle-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle des choses cachées pour la lumière des nations, et cela dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié avec foi et je dis Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons ce Dieu merveilleux, lui qui a renouvelé en nous le souffle de vie. Acclamons l'Éternel, les dieux fidèles et véritables. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. C'est un rendez-vous des oracles de Dieu, un rendez-vous de l'ainsi dit l'Éternel, un rendez-vous prophétique et surnaturel. Je vous donne un seul communiqué avant de commencer. Nous allons décréter un programme spécial. Le 30 décembre 2024, les mois prochains. Dieu m'a mis à cœur d'organiser cette séance d'intercession en faveur, ou je dirais en faveur, oui, pas en mémoire, en faveur du prophète Élie Pada. Un prophète enlevé et porté disparu depuis le 31 décembre 2023. Et jour pour jour, le prophète Élie va totaliser une année depuis sa disparition, le 31 décembre. Mais comme je sais que le 31 décembre, avec tous les mouvements de réveillon, il y a des gens qui seront occupés, je préfère que ce programme soit organisé le 30 décembre. Comme c'est le mois prochain, je ferai un effort de vous donner l'heure. Comme ça, vous pouvez maintenant vous organiser par rapport à votre calendrier. Nous devons nous retrouver
dans un live prophétique. Là, je parle de tous les intercesseurs. Nous allons prier encore pour rendre hommage à ces grands hommes de Dieu. Le prophète Elipada, priez pour lui, priez pour son église, pour sa femme ainsi que sa famille, priez pour tous ses proches, priez pour tous ses enfants, ses fils et ses filles dans la foi. Nous allons prier pour cet homme et on donnera également beaucoup de révélations par rapport à sa disparition. Que le Seigneur soit loué et vous tous qui avaient aimé le prophète Elipada, qui avait été béni par ses enseignements, par ses prophéties, notez bien ces rendez-vous et nous serons là. Si vous avez besoin de consulter Dieu, de connaître la pensée de Dieu pour les années à venir, les projets que tu comptes entreprendre, quelque chose que tu veux faire, tu veux investir, mais parfois tu as des doutes, tu ne sais pas si Dieu est avec toi, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu et tout. J'ai déjà prié pour ça, j'ai continué à prier pour cela. Et le numéro qui est là, affiché au bas de vos écrans, c'est un numéro qui vous permettra de vous faire enregistrer auprès de notre secrétariat et toutes les listes nous seront données et nous allons passer de très beaux moments dans la présence du Seigneur et Dieu va nous parler. Dieu va nous parler à ton sujet. Dieu va nous révéler des choses cachées dans ta vie et voilà, ça va se passer comme ça. Faites-vous enregistrer. L'année touche déjà à sa fin. Il y en a qui ont besoin de connaître la pensée de Dieu. Le prophète Paulin et mon équipe, nous avons ouvert cette porte à tout le monde. Alors je précise qu'il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions pour cela. Ceux qui veulent nous bénir avec la connexion, ceux qui veulent nous soutenir comme étant des partenaires, ceux qui veulent soutenir cette mission prophétique, faites-le à cœur ouvert. La Bible dit, c'est lui qui recevra un prophète en qualité d'un prophète, il recevra également la bénédiction, il sera récompensé de la bénédiction de ses prophètes. Voyez-vous, vous qui avez besoin de nous soutenir, et là même je profite pour saluer tous nos partenaires, ceux qui nous soutiennent, ceux qui prient pour nous, ceux qui nous soutiennent même financièrement, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous les rende au centuple. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous faites inscrire par ces numéros. WhatsApp, n'appelez pas le numéro, mais vous pouvez seulement écrire le message ou laisser des voices. N'appelez pas, c'est un numéro WhatsApp. Laissez le message, vous vous adressez à Madame Dorcas, c'est elle, la secrétaire. Il y a aussi Madame Tania. Faites-vous enregistrer par ces numéros-là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on commence déjà notre live rapidement. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom, shalom. Je vois, j'ai un téléphone avec moi ici. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Je suis en train de lire tous les commentaires. Mais permettez-moi d'abord de continuer parce que si je tombe dans ces pièges de répondre aux commentaires, on ne pourra pas bien évoluer aujourd'hui. Sinon, j'ai le plaisir de vous lire. Hein. J'ai le plaisir de vous lire en tout cas. J'aime aussi vous lire quand vous écrivez là, je vois et je me rends compte que vous réagissez, c'est une bonne chose. Alors, dites-nous, vous nous suivez depuis quel pays? Moi, je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est poussé par ton esprit que je viens ici parler de ta part. Bénis ces peuples merveilleux. Bénis toutes les nations du monde. Bénis l'Afrique. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de prier,
je vois d'abord un pays africain, un pays anglophone. Et le Seigneur me parle du Nigeria. Le Nigeria. La voix que j'entends dans mes oreilles, on me dit, le Nigeria doit faire très attention. Très très attention. Car le dirigeant ou le régime actuel au Nigeria sera victime de quelque chose qui va très mal tourner contre le dirigeant de l'actuel régime au Nigeria. Nous sommes en 2024, mais j'annonce des choses qui arriveront dans les jours à venir, 2025, l'année 2026. J'ai vu le président du Nigeria sur une chaise roulante. Il dirigeait le pays, mais sa santé n'était pas du tout bonne, pas en forme. Il était sur le trône, mais le trône n'était pas convenable, n'était pas conforme. Il avait des problèmes certainement, des grands problèmes qui ne pouvaient pas lui permettre à bien gérer le pays. Et ces problèmes se divisent en deux parties. La première partie, on me parle de sa santé. La deuxième partie, on me parle des gens que lui a soutenus, mais ces gens-là sont en train de méditer pour le rejeter. Pour le rejeter. Donc, les gens pour qui il a travaillé. Les gens pour qui il a travaillé. Mais ces mêmes personnes vont se retourner contre lui. Une trahison. Une trahison. Et pendant ce temps, il sera touché aussi, car j'ai vu que sa santé n'était pas normale. C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Et le Seigneur me dit, les deux problèmes majeurs qui vont secouer le régime, et c'est dans les jours à venir. Premièrement, la santé du chef. Je lui ai vu sur une chaise roulante. La deuxième des choses, il s'agit d'une grande déception. Les gens que lui a soutenus, il a obéi à ses ordres, aux ordres de ces gens-là. Mais ils vont se retourner contre lui. Ils vont se retourner contre lui. Il sera rejeté par ces gens-là. Et ces gens-là vont encore chercher à le remplacer. On doit encore prier pour que la volonté de Dieu s'efface et que Dieu règne au pays et que le peuple ne subisse pas et que le peuple ne soit pas victime de tout ce qui va se passer, peu importe le niveau, la dimension de ce qui va arriver dans les jours à venir au Nigeria. J'ai vu également dans une vision l'arche avec une Bible à l'intérieur quitter Nigeria, aller et traverser beaucoup de frontières. Je vis l'arche atterrir en Côte d'Ivoire. Dans cette grande vision, le Seigneur me dit, Paulin, la Côte d'Ivoire sera visitée. La Côte d'Ivoire sera visitée.
Et il y a encore un deuxième pays, j'attends qu'on affiche ici parce que je suis dans une vision maintenant. Je suis en train de voir, je suis en pleine vision. Il y a un deuxième pays, mais qui a deux villes. Mais premièrement, ce que je vis clairement, c'est la Côte d'Ivoire. Le pays que je vois, c'est la Côte d'Ivoire. Cette arche de l'Alliance quitte le Nigeria, ça va aller. Oh, je vois le troisième pays. Alléluia. Ça quitte le Nigeria. L'arche vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Et je vois après la Côte d'Ivoire, je vois le Ghana et je vois la République démocratique du Congo. Ainsi dit le Seigneur, les choses de Dieu, l'arche de l'Alliance va se déplacer. Il y aura dans les jours à venir ce que les hommes ont vu au Nigeria. Ils verront la même chose en Côte d'Ivoire. Ainsi dit l'Éternel. Dans les jours à venir, il y aura un puissant réveil. Dans les années à venir, il y aura un puissant réveil en Côte d'Ivoire. Un puissant réveil. Je vois des hommes de Dieu remplir des stades. Et au travers de ces manifestations, je vois même la résurrection des morts, de miracles terribles et authentiques. Il y a un puissant réveil qui arrive en Côte d'Ivoire. Je vois des hommes de Dieu remplir de grands stades dans les comptes de l'évangélisation pour gagner les âmes, des concerts gospel d'un côté et les campagnes d'évangélisation de l'autre côté. Ce même mouvement que je vois en Côte d'Ivoire, ce même réveil puissant va toucher le Ghana et va toucher la République démocratique du Congo. Et lorsque je parle de la République démocratique du Congo, je vois deux grandes villes. Je vois la ville de Lubumbashi et la ville de Kinshasa. Un puissant réveil. Le Seigneur me dit et me le confirme. Ça quitte de là où je dis, ça descend jusqu'en Côte d'Ivoire. Le Ghana sera touché par ce mouvement de réveil puissant. La République démocratique du Congo sera touchée par ce même réveil. Mais je vois principalement deux villes, Lubumbashi et Kinshasa. Mais voici, il y aura des faux pasteurs qui seront sanctionnés en Côte d'Ivoire et au Congo. Pendant ces temps-là, Dieu va sanctionner les faux qui ont séduit les peuples de Dieu, qui viennent avec la magie derrière la Bible. Tout le pasteur occultiste, tous les hommes, entre guillemets, de Dieu qui utilisent la Bible, mais qui ont la magie, qui sont dans des loges mystiques. Je vis la main de Dieu les confondre, les étouffer, les bloquer, les exposer et les humilier. Là, je parle exactement pour deux pays, la Côte d'Ivoire et le Congo-Kinshasa. Les faux prophètes et les faux pasteurs, ils sont tellement presque partout dans le monde. Mais il y a un temps où le Seigneur va faire un travail très 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 important. Et il y en a qui vont même se confesser. Il y en a qui vont dire publiquement des choses qu'ils ont fait. Parce que la magie est derrière certaines personnes qui utilisent la Bible. Et le chef de l'église va défendre son église bientôt. Le chef de l'église va défendre son église. Mais vous allez avoir des échos dans ces deux grandes nations. La Côte d'Ivoire et le Congo-Kinshasa. Il y a une association de pasteurs. Une association de pasteurs
mais qui sont dans les faux, qui sont dans des loges mystiques. Mais ils ont bâti de grands temples. Ils réunissent un grand nombre de personnes. Ils sont bénis, parfois millionnaires. Ils sont riches, mais ce sont des agents du diable. Dieu va les exposer. Je parle de la RDC, le Congo et la Côte d'Ivoire. Dieu va les exposer. Ce sont des millionnaires. Ce sont des millionnaires. Ce sont des hommes riches. Mais derrière la Bible qu'ils tiennent, il y a beaucoup de choses. Mais parce que le vrai réveil authentique arrive, eux n'auront pas de place. Car le vrai réveil, le réveil authentique vient avec l'Esprit du Seigneur pour visiter cette nation. Ainsi, Dieu va exposer ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces millionnaires, ces hommes riches, mais qui servent le diable derrière la Bible. Et il y aura beaucoup de signes de ces jugements au milieu des faux pasteurs. Et les signes ont déjà même commencé. Ceux qui ont des yeux verront ces choses dans peu de temps et dans les années à venir. C'est ce que le Seigneur me dit d'annoncer aux nations. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ghana. Que Dieu bénisse Kinshasa et Lubumbashi. Car ce sont des endroits où je vis une forte lumière. Ce sont des endroits en Afrique où je vis un réveil puissant. Mais cela ne va pas s'arrêter seulement en Côte d'Ivoire, au Ghana, à Kinshasa, au Congo et à Lubumbashi. Non, ça va embraser tous les autres pays, car il y a un puissant réveil du Saint-Esprit, je précise. Un puissant réveil du Saint-Esprit. Et Dieu va susciter des hommes de Dieu authentiques. Dieu va oindre une génération de jeunes. Les jeunes qui vont servir Dieu dans la crainte, dans la sanctification, avec amour, avec amour, avec amour. Les gens que Dieu va oindre pour les envoyer à gagner les âmes. Ainsi Dieu le Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur me montre le drapeau du Kenya. Kenya. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour cette vision. Je vois les drapeaux de cette nation, de ce pays. Les drapeaux jolis, propres, soins. Un drapeau qui est en train de flotter. Le Seigneur me parle au sujet de ces pays, de cette nation. D'ici 3 ans, 4 ans, 3, 4 ans, j'ai vu le Kenya s'imposer en Afrique. Je vis la stabilité, l'émergence et le développement de la nation. Je vis le Kenya être classé parmi le pays émergent. En termes aussi de construction. Un pays stable. Un bon pays stable et développé. Il y a quelque chose qui va se passer de l'autre côté du Kenya. Il y a quelque chose qui va se passer de l'autre côté du Kenya. Il y a quelque chose qui va se passer de l'autre côté. J'ai vu aussi la main de Dieu sur le pays et Dieu me dit, il y a des bonnes choses qui vont
localiser cette nation. Kenya sera parmi les fiertés de l'Afrique, les fiertés de l'Afrique. Un centre, un endroit où je vois des gens venir pour voir de grandes choses. La construction, l'émergence, beaucoup de bonnes choses au pays. Je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train de voir pour le Kenya. Je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train de voir pour cette grande nation. Je n'ai pas vu beaucoup de mauvaises choses, mais je vis le Seigneur promettre à cette nation la paix, la stabilité, le développement et la reconstruction du pays. Dieu va le faire. Dieu va le faire pour le Kenya. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il y a un plan. Il y a un plan. Nous sommes en Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique du Sud n'a pas que la race noire. Il y a aussi la race blanche. Mais je vois dans une vision où le monde prépare quelque chose. Dans les années à venir, le monde prévoit que l'Afrique du Sud soit dirigée par un homme à la peau blanche. C'est une campagne. On prépare des choses comme ça pour que l'Afrique du Sud soit dirigée par un homme à la peau blanche et qu'il soit à la tête de cette grande et puissante nation. Le pays de Nelson Mandela sera victime de ces choses. Et cet homme blanc que je vois, il est dans un parti politique. Et avec le temps, quelques années plus tard, son parti politique va commencer à gagner, à conquérir, à avoir de l'influence dans le cœur des Sud-Africains. Et je vis des élections se tenir, mais où on parle que l'autre parti a gagné. Et c'est un parti politique dans lequel je vois des hommes à la peau blanche. Mais ceci sera un événement commenté dans le monde, mais que Dieu ne permettra pas quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais qui vient des hommes. Alléluia. 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 C'est ce que le Seigneur me dit. Nous devons beaucoup prier pour l'Afrique du Sud. Car si ces choses arrivent, je vis vraiment une certaine balkanisation stratégique entre les deux races en Afrique du Sud, la race noire et la race blanche. Il y aura comme une guerre froide en Afrique du Sud. Pendant ces temps, il n'y aura pas vraiment la paix au milieu du peuple sud-africain. Le pays sera en quelque sorte divisé. Un peu de trouble, des révoltes entre ces deux races. Alléluia. Prions pour cela. Prions pour cela. Prions pour que cela n'arrive pas et condamnons tous ces troubles. Car la voix du Seigneur me dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui sera la base de cela? Les hommes, les Africains, la race noire
les gens qui seront en train de diriger l'Afrique du Sud en cette période-là, ils vont commettre une bêtise. Ils vont gérer très mal le pays. Parce que j'ai vu même l'homme à la peau blanche être soutenu par quelques Africains à la peau noire, la race noire. Et ils reprochaient avec raison leurs frères qui dirigeaient, avec beaucoup de choses, bien entendu. Et cela va le pousser à dire non, on doit confier ces pays même à quelqu'un d'autre, il va bien faire les choses. Le problème, c'est qu'il fasse bien les choses. Alors, prions. Je vois dans mon esprit, je reçois des visions, je vous dis des choses qui vont certainement s'accomplir. Mais l'intercession des saints va aussi jouer un très grand rôle. Si les saints s'élèvent, si les ouins s'élèvent et intercèdent, prient, l'Éternel est capable de tourner cette situation. Et sa volonté va s'imposer sur l'Afrique du Sud. J'ai vu beaucoup de troubles en Ouganda. Beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles en Ouganda. En Ouganda. Beaucoup de troubles. Ce pays anglophone sera victime d'un complot qui va faire que ce pays soit attaqué, mais c'est un complot extérieur. On doit beaucoup prier pour ces grands pays, l'Ouganda. Parce que je vois des militaires étrangers sur les sols rwandais. Certains militaires sont les militaires à la peau blanche. Dans des villages, ils sont en train de faire des choses terribles, terribles, terribles. On doit beaucoup prier pour l'Ouganda. Ah oui, on doit beaucoup prier pour l'Ouganda. L'Ouganda, on doit beaucoup prier parce que je vois beaucoup de troubles dans les années à venir. Il y aura une alliance entre quelques pays de l'Afrique centrale. Il y a une alliance entre quelques pays de l'Afrique centrale. C'est une alliance de solidarité. Une alliance de solidarité. Ainsi dit l'Éternel. Je vois une nouvelle alliance de solidarité entre le pays frère de l'Afrique centrale. Cette alliance va naître dans les jours à venir. Mais je vois deux pays. Je vois d'abord le Tchad et je vois le Cameroun. Le Cameroun a une dette de soutenir le Tchad. Là, je parle des accords militaires. C'est ce que je vois. Parce que je vois des militaires camerounais sur les sols tchadiens dans les années à venir. Les militaires camerounais sur les sols tchadiens. Et c'est là que l'Esprit Saint me dit, il y aura un accord qui sera signé pour que le Cameroun, et le Cameroun va jouer aussi un très grand rôle pendant ce temps, l'armée du Cameroun. Je vis le militaire camerounais sur les sols tchadiens. Dans mon esprit, je vois clairement ce que je vous dis. Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans les années à venir, il y aura cet accord de solidarité entre le pays frère. Mais on me parle d'abord de l'Afrique centrale. Parce que le Tchad, c'est un pays béni de l'Éternel, mais qui est victime et qui sera victime. Mes frères et sœurs, prions pour le Tchad. Peuple tchadien, réveillez-vous. Les intercesseurs du Tchad, réveillez-vous. Votre pays, notre Afrique, le Tchad est victime et sera victime encore de nouveaux complots.
Vous connaissez tout ce qui s'est passé au Tchad. Mais ce n'est pas fini. Il y aura de nouveaux complots au Tchad. Des complots qui vont troubler la quiétude du peuple encore une fois de plus. Tout simplement parce que les dirigeants ont refusé de fléchir ou de recevoir des ordres qui viendront de l'extérieur. Et cependant, pendant ce temps, j'ai vu le Cameroun dire non à ce qui va se passer au Tchad. Et après le Cameroun, il y aura aussi d'autres pays de l'Afrique centrale qui vont appuyer le Tchad lorsque ces choses vont arriver. Et cet accord de solidarité africaine, cet accord qui sera signé entre le pays de l'Afrique centrale sera un accord puissant, un accord fort. Car le Seigneur me dit, les Africains vont prendre conscience. Les Africains vont prendre certainement conscience. Les Africains vont prendre conscience pour défendre leur indépendance, leur souveraineté, leur pays. Les Africains vont s'élever. Il y a un vent qui arrive. Ils vont quand même comprendre. Ils vont se regarder en face. Ils vont dire non à beaucoup de choses. Notez et tenez bon. L'Afrique que vous voyez aujourd'hui ne sera pas l'Afrique que vous verrez demain. Prions pour le Tchad. Prions pour les nouveaux complots que les ennemis de l'Afrique préparent au Tchad. Prions. Intercédons pour le Tchad. Avant l'intervention militaire, avant la signature de ces accords entre le pays de l'Afrique centrale, avant que ceci arrive, parce que ce que je dis maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Non, ce n'est pas encore arrivé. L'Esprit du Seigneur est en train d'annoncer les choses qui arriveront dans les années futures. Ainsi le Seigneur me dit, prions. Nous aussi nous sommes une grande armée. Les intercesseurs du monde, les intercesseurs de l'Afrique, nous sommes une grande armée. De notre côté, nous devons beaucoup prier, intercéder pour la paix en Afrique, pour la paix au Tchad. Avant même la signature des accords militaires, il faut qu'il y ait aussi la solidarité spirituelle et prophétique pour les nations. Ainsi dit le Seigneur pour le Tchad. Dieu va juger le Rwanda. Dieu va juger le Rwanda. Le Rwanda va connaître un jugement, mais pas le peuple rwandais. Je vois le drapeau du Rwanda, mais pas le peuple rwandais, pas tout le monde. Le jugement va localiser le régime et quelques personnalités. Quelques personnalités. Retenez-le. Le régime de Kigali, le dirigeant de ces régimes seront rejetés aussi. Et pendant ce temps, il y aura encore une autre rébellion qui va s'organiser au Rwanda. Et c'est dans cette rébellion-là que je vois un homme fort, un autre homme fort, qui sera aussi préparé, mais qui n'aura pas la même mission qu'on avait confiée à celui qui est en place. Oui. Mais c'est une rébellion montée de toutes pièces pour faire partir celui qui sera là. Il y aura ces choses. Il y aura ces choses. Dans les jours à venir, on me parle d'un jugement. On me parle d'un jugement. On me parle d'un jugement.
Et ce jugement va arriver certainement. Car c'est un jugement qui vient de Dieu. Chaque chose a son temps. On me parle du Rwanda. Car chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. J'ai vu le Seigneur en train de reconstruire la Libye. Ah oui. J'ai vu les travaux de reconstruction de cette grande nation. Le Seigneur est en train de reconstruire cette grande nation. La main du Seigneur est en train de visiter cette grande nation. Je vois les travaux de reconstruction de ce pays être lancés. Les gens qui ont pensé mettre fin à la vie de celui qui a été abattu comme une chèvre, celui qui a été achevé comme un animal, il y aura un autre Kadhafi bus dans cette nation et dans ce pays. Oui. On me parle de vengeance. Vengeance, 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 vengeance. Nous devons beaucoup prier pour cela. L'Esprit du Seigneur me ramène encore en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer ici les noms des gens par la sagesse de la prophétie. Mais retenez. Retenez. L'homme qui était à la CPI, vous comprenez de qui il s'agit, doit beaucoup se préparer. Doit beaucoup se préparer. Parce que cet homme a un rôle à jouer. Peu importe son âge, peu importe ce qu'il est aujourd'hui, mais l'Éternel n'avait pas encore fini avec lui. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais il doit beaucoup se concentrer, il doit beaucoup prier. Il doit beaucoup prier et il doit beaucoup se concentrer. Il sera utile même pour la paix dans ce pays. Il faut qu'il soit là, même pour la paix. Il a un mot à dire. Il faut qu'il soit consulté. Il faut qu'il soit dans le jeu. Il faut qu'il soit là. Vouloir l'écarter, c'est une mauvaise décision. Vouloir l'oublier, c'est une mauvaise décision, un mauvais choix. Ainsi dit l'Éternel. On doit négocier avec cet homme. On doit bien le comprendre. Lui-même doit prier, il doit se concentrer. Aussi longtemps qu'il est en vie, il aura toujours un mot à dire pour la paix, la stabilité, l'avancement, le développement de cette grande nation ivoirienne. Ainsi dit le Seigneur. Qu'on ne le brutalise pas. Qu'on n'essaye pas de l'oublier, de le rejeter, parce que Dieu ne l'a pas encore rejeté. Il se pourrait que des choses se fassent d'une autre manière. Mais lui-même doit se concentrer. Il doit vraiment se concentrer. Car il a une responsabilité. C'est une voix qu'il faut écouter. C'est une voix qu'il faut écouter. C'est une voix qu'il faut écouter pour la paix, s'il vous plaît. Pour la paix de la nation.
pour la paix de cette grande nation, de ces grands pays. Il ne faut pas l'écarter, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas faire semblant. Aussi longtemps qu'il est en vie, c'est un acteur majeur pour l'avenir de cette grande nation. Ainsi dit l'Éternel. On doit l'écouter, on doit l'associer, on doit l'écouter, on doit négocier avec lui, on doit dialoguer avec lui, on doit tout faire aussi avec lui. L'idée de le rejeter, de ne pas l'écouter, de l'oublier, ce n'est pas une bonne idée. Pour la paix, j'insiste, pour la paix. L'Esprit du Seigneur me dit pour la paix et la stabilité du pays. Avant, pendant les élections, même après les élections. Écoutons-le. 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 Il a ses fautes, il a ses faiblesses en tant qu'humain. Mais c'est une voix à écouter. Une personne à ne pas ignorer. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. Le Mali n'est pas prêt pour les élections. Le Mali doit s'organiser. Le Mali doit faire beaucoup de choses. Le Mali doit chercher la stabilité. Le Mali doit d'abord faire asseoir les choses autrement. Si on met la pression sur le régime actuel de transition et qu'on organise rapidement les élections, je vous dis, le président qui arrivera au pouvoir ne fera pas une année. Il sera assassiné. Ainsi dit le Seigneur. Parce que lui là ne sera pas militaire. Et Dieu veut que les choses continuent comme ça d'abord. Les Maliens, le peuple malien doit prendre le temps, doit réfléchir, doit faire asseoir les choses. Cette transition doit continuer d'abord pendant un temps. Et ça, c'est la volonté même de Dieu. La transition doit aller, doit continuer sa mission. La transition a une mission. On doit laisser cette transition aller un peu comme ça, doucement, doucement, doucement. Parce que les ennemis ne sont pas loin. Ils nous regardent. Ils sont en train d'observer. Et si les élections s'organisent à la hâte, celui qui sortira de cette élection ne fera pas une année au pouvoir. Il ne fera pas une année au pouvoir. Il sera encore victime d'un autre coup d'État. Ainsi, le pays va encore retourner, va sombrer. Le pays n'avancera pas. Le pays va toujours reculer d'une transition à une autre, d'une transition à une autre. Qu'on laisse cette transition prendre un peu de temps à organiser les choses, à faire asseoir les choses. C'est ça la volonté de l'Éternel sur son peuple et sur le Mali. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.
je reçois trop de visions aujourd'hui. Et je sens même que j'ai très mal dans mes yeux. Je sens une lourdeur, une charge dans mes yeux. Parce que je vois beaucoup de visions au même moment. Beaucoup. Et une forte lumière même qui me dérange pendant que je suis en train de prophétiser. Pendant que je suis en train de libérer ces messages. Une forte lumière dans mes yeux. Beaucoup de visions superposées qui viennent au même moment. Et je sens que l'Esprit de Dieu est plus fort que moi. Je bénis le nom du Seigneur. Et je m'arrête ici. Je n'ai pas fini tout ce que j'ai vu, mais je suis obligé de m'arrêter ici. Je n'ai pas fini à vous donner toutes les visions que je reçois, mais je suis obligé de m'arrêter ici. Et on va organiser la deuxième édition le mois prochain. Le mois prochain plutôt, le mois de décembre. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les nations du monde et que la paix règne dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je me suis arrêté ici. Priez pour moi, priez aussi pour... priez pour nous, priez pour l'Afrique aussi. On se retrouve à très prochainement. Pour ceux qui ont... Je devais parler du Burkina Faso, de la Zambie, du Bénin, du Togo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Dieu ne me permet pas de dire des choses que je vois sur le Burkina Faso. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'autorisation de dire ce que je vois. Je vous ai donné un message sur le Burkina avant-hier, oui, où je parlais d'une grande confusion au sein de rebelles, au sein des terroristes, les gens qui viennent pour combattre cette grande nation. Je vous ai parlé le vendredi que j'ai vu une grande confusion entre les terroristes, les comploteurs. J'ai vu une grande confusion. Une grande confusion entre eux-mêmes. Mais ce que je vois aujourd'hui, comme Dieu ne m'a pas autorisé de le dire, je préfère retourner encore dans la prière. Je vais encore beaucoup prier et je reviendrai avec ces messages sur le Burkina, la Zambie, le Togo, le Bénin. La Zambie, la Zambie, la Zambie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais donné un communiqué. À partir de cette semaine qui commence, nous commençons un travail individuel. Orientation et révélation prophétique individuelle. Ceux qui sont poussés par l'Esprit du Seigneur, ils doivent s'inscrire au plus 243 977 245 677. C'est le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Ces consultations et orientations sont orientées vers les nations.
Mais ce que je vais faire maintenant, c'est individuel. Dieu va parler à son peuple. Dieu a besoin de te parler sur tes projets, ton avenir, sur ce que tu comptes faire. Alors, il n'y a pas de conditions. Tu peux seulement te faire inscrire à ces numéros. Maintenant, même pendant que je parle, tu peux contacter notre secrétaire par ces numéros-là. Il ne faut pas appeler ces numéros, il faut seulement écrire ou laisser une note vocale. Madame Dorcas, je viens demander l'audience, un entretien prophétique avec le prophète Paulin. Et je dis, il n'y a pas de conditions. Mais ceux qui veulent nous soutenir, même pour la connexion, faites-le et mon Dieu va vous bénir. Car on va faire des listes. On vient nous donner la liste par la secrétaire. Et le prophète Paulin va prendre son téléphone, commencer à vous appeler l'un après l'autre. Et ça nous demande vraiment la connexion en permanence. Nous en avons besoin. Juste la connexion, nous en avons besoin. Et vous qui pouvez nous aider avec la connexion pour que nous soyons toujours là en ligne à tout moment, vous appelez, vous parlez de la part du Seigneur. Si vous le faites, Dieu va vous bénir. Mais de notre côté, pour la prophétie individuelle, nous n'avons pas de conditions. Et ceux qui veulent nous soutenir, il n'y a pas de montant pour cela. Même le peu que tu peux avoir, ça peut toujours contribuer à l'avancement de cette grande mission prophétique. Je bénis tous les partenaires qui nous soutiennent partout dans le monde. Vous qui soutenez cette grande mission, vous êtes tellement nombreux. Beaucoup n'aiment pas que je cite leur nom parce que vous êtes là, les héros dans l'ombre. Pendant que nous parlons ici, que je prophétise, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté pour nous la connexion. Quelqu'un a acheté. Prophète, je te vois à tout moment. Prophète, achetez la connexion. Prophète, soyez toujours là. Prophète, que Dieu vous bénisse. Il y en a aussi qui prient pour nous. Vous aussi qui priez pour nous, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vous dire combien des fois nous avons aussi besoin de vos prières. Que Dieu bénisse ceux qui nous soutiennent avec la prière. Que Dieu bénisse ceux qui nous soutiennent même avec leurs finances. Ceux qui prient pour nous. Vous êtes tellement important pour nous. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alors, faites-vous inscrire déjà, le numéro est là. Faites attention. Rassurez-vous que vous avez très bien noté le numéro. Le numéro est là. Le numéro est là. Et la personne qui va vous recevoir, c'est une dame. Elle s'appelle Dorcas ou la sœur Tania. Il y a deux secrétaires qui travaillent avec nous. Il y a Glody Ilunga, Isaac Trésor qui sont avec nous. Une grande équipe. Mais les dames, les deux, ce sont eux qui vont vous recevoir. Vous vous faites inscrire très bien avant. Je veux m'éloigner un peu, très loin des hommes, très loin, même dans la brousse, pour commencer alors ce grand service des consultations prophétiques personnelles et individuelles avec tous ceux qui seront sur la liste. Aujourd'hui, j'ai fini avec les révélations prophétiques sur les nations. Et là maintenant, Dieu me permet de le faire par WhatsApp individuellement avec toi au téléphone. Dès que tu vas prendre le rendez-vous, je le commence peut-être demain, le lendemain, déjà on commence. Pour ceux qui sont sur la liste, si on ne vous a pas encore contacté, on travaille de manière à recevoir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si seulement votre nom est sur la liste, on va te recevoir parce que je le fais par ordre d'arrivée. Allez, soyez bénis, que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent abondamment. Priez pour nous et priez aussi pour l'Afrique. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta présence. Je bénis tous ceux qui étaient en ligne. Je bénis ton peuple. Nous sommes à la fin de l'année, Seigneur. Épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Arrache-le, Seigneur, de tout danger. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient protégés et sécurisés. Eux, ainsi que leur famille, leurs femmes, leurs maris, Seigneur, que tout le monde soit protégé. Je chasse l'esprit des morts. Je brise toutes sortes de malédictions de famille. Je brise le cercueil qui a été fabriqué dans le monde des ténèbres. Seigneur, je bénis cette fin de l'année.
Il ne sera pas le sacrifice de sa famille. Il ne sera pas le sacrifice de fin d'année. Il est fort. Il est protégé. Il est sécurisé. Que le sang de Jésus vous couvre. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je crois que je vais vous retrouver bientôt là, au téléphone. Cette fois-là, c'est dans un programme personnel, les orientations prophétiques personnelles pour ta vie, des questions que tu te poses sans réponse. Dieu est capable de t'éclairer, de te dire ce que tu dois faire. Je bénis un homme de Dieu que je ne peux pas citer le nom ici. Il était passé, avec beaucoup d'humilité, il est passé par Madame Dorcas. Madame Dorcas, je suis un pasteur, mais Dieu m'a convaincu d'entrer en contact avec l'onction du prophète Paulin, qu'il me parle, que Dieu m'oriente au travers de son serviteur. Waouh! On avait passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Et quand il a pratiqué cela, ce ministère qui était quasiment par terre, Dieu a fait grâce. Et quand il nous a appelés pour nous bénir, il a prié pour moi, il a prié pour moi, il a déclaré des paroles de bénédiction et il nous a bénis même financièrement pour nous soutenir. J'ai dit, waouh, Dieu est bon. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut, quand vous voyez que vous faites des choses par votre intelligence, vous forcez les choses, si ça ne marche pas, consultez Dieu. Dieu sait comment vous orienter. Là où vous forcez, là, si c'est juste peut-être quelque chose où Dieu peut te donner une recommandation et tu appliques, tu vois que tu as passé tout ton temps à forcer les choses inutilement alors que Dieu a des solutions à tous nos problèmes. Voyez-vous? Alors, il y a déjà Aline, sois bénie. Francisque, soyez bénie. Marlise, soyez bénie. Partout où vous êtes. Delphine, soyez bénie. Sœur Betty, Adio, Maman Marceline, vous êtes tellement nombreux. Allez, je vous retrouve bientôt là. Si votre nom est sur la liste, nous allons causer calmement par WhatsApp. On doit passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Au revoir et on se retrouve à très prochainement. Je bénis toute mon équipe. Madame Dorcas Misegele, je bénis également la sœur Tania Lundu. Je bénis le frère Trésor Isaac, le frère Glody Ilunga, tous les enfants de Peniel Maranatha, partout dans le monde où vous êtes, tous ceux qui se réclament être fils ou fille du prophète Paulin dans le monde entier. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu de mon alliance vous bénisse. Vous êtes à Paris, Belgique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, vous êtes partout au Gabon, en Angola, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu nous fait grâce, hein, si Dieu nous fait grâce, on se verra. Je ne vais pas vous dévoiler ici ce que nous organisons, ce que nous comptons faire. Mais si Dieu nous fait grâce, un jour, ça ne sera pas au téléphone. Je prie que Dieu nous autorise, que je prophétise sur toi, que je prie sur toi, pas en ligne, mais comme ça, face à face. Cette saison arrivera, cette période arrivera, ce moment arrivera. On se verra dans ton pays là où tu es, peut-être aux États-Unis, en Europe. Dans ton pays, on viendra. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu bénisse le partenaire qui peuvent nous soutenir pour que ces tours soient une réalité, voyez-vous. Avec mon équipe, quand il faut se déplacer pour bénir les nations, il nous faut énormément de soutien, des partenaires, des hommes qui savent soutenir l'œuvre de Dieu. Et si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Mettez ça dans votre programme, car notre équipe se prépare pour ce genre de surprises dans les jours à venir, peut-être dans les années à venir. Je serai très content de célébrer Dieu ensemble avec toi. Nous allons remplir des salles et des stades pour bénir le nom de l'Éternel, prier pour ta famille, pour toi et prier pour les nations. Mais cette fois-là, pas au téléphone. Cette fois-là, pas devant la caméra comme ça, mais dans un stade, dans une grande salle, dans ton pays, dans votre ville. Et cela est possible. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse et on se verra dans les jours à venir.
qui veulent nous voir prochainement, peut-être dans ce genre de programmes. Allez, Jocelyne, soyez bénie. Sabina Yenga, soyez bénie. Amen, amen. Sur le territoire français, papa, merci. Allez, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. 3 endroits, nous sommes à la fin de l'année, 3 endroits où je vous conseillerais d'aller. Le dehors est risqué. Le diable réclame le sang. Il y a beaucoup de sacrifices réclamés dans le monde des ténèbres. En cette fin de l'année, si tu n'es pas à la maison chez toi, sois au moins à l'église. Le deuxième endroit, si tu n'es pas à l'église, sois au moins au travail. C'est le 3e endroit. Je vous recommande ça en tant que votre prophète. Je vous recommande ça parce que Dieu m'a donné cette occasion de vous parler. Je crois que nous sommes un dimanche, vous êtes à la maison. Je vous dis les 3 endroits que je vous recommande. Je vous recommande ces 3 endroits. Si tu n'es pas à la maison chez toi, sois au moins à l'église pour aller prier. Si tu n'es pas à l'église, le 2e endroit, sois au moins au travail. Tu dois travailler pour la survie de ta famille. Mais je ne vous autorise pas et je ne vous recommande pas d'être ailleurs, partout, présent, au même moment, dans des fêtes, dans des... Non, non. Le diable travaille pour détruire le peuple de Dieu. Et surtout, ne soyez pas distraits. La maison, l'église et le travail, c'est 3 endroits pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Oh, papa Sébastien, depuis les États-Unis, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Madame Dorcas me parle beaucoup de toi. Allez. Ah, wow, wow. Je suis très content de te voir en ligne. Sois béni. Papa Sébastien Azuma, depuis les États-Unis d'Amérique. Je serai très content. Je suis très content de voir ton commentaire ici. Tu es connecté. Allez, que Dieu te bénisse. Waouh, 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 waouh. On ne s'est jamais vu, mais c'est quelqu'un qui est connecté à notre ministère. Que Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis d'Amérique, Papa Sébastien Azuma. Mes frères et sœurs, bon dimanche chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons à la 2e édition des révélations prophétiques sur les nations au mois de décembre. Mais aujourd'hui, là, je m'arrête ici et je vous dis au revoir avec plaisir et avec espoir qu'on va se retrouver maintenant sur la liste des consultations prophétiques et orientations personnelles. Et le numéro est là pour vous faire enregistrer sur la liste chez Madame Dorcas. Au revoir, que Dieu vous bénisse.